Rencontre avec Jean-Pierre nous présentant son projet de réseau à l'échelle HO. Rencontre avec un passionné. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un modéliste. Il s'agit de Jean-Pierre. Il va donc nous parler de son projet, de sa passion autour du modélisme ferroviaire, le train miniature dans l'ensemble, avec la présentation de son travail, de son projet, de son réseau à l'échelle HO. Vous allez voir une belle architecture ferroviaire, c'est super sympa. D'ailleurs, pour l'ensemble de la communauté, Jean-Pierre, peux-tu te présenter? On t'écoute. Bonjour Loïc et bonjour à tous les membres de la chaîne. Je m'appelle Jean-Pierre, je pratique du modélisme ferroviaire à l'échelle HO, comme vous pouvez le voir à ma gauche, et j'ai essentiellement du matériel moderne. Et bien Loïc, je te remercie de pouvoir partager sur ta chaîne mon projet de réseau de train miniature. Merci Jean-Pierre pour cette présentation sommaire de ta part. À présent, il est venu le temps de savoir pour nous tous, abonnés de LF Modélisme, de savoir comment en es-tu venu au modélisme ferroviaire. Parle-nous-en s'il te plaît et surtout le principal pour tout le monde, présente-nous ton réseau à l'échelle HO comme tu nous l'as dit et également donne-nous des spécificités techniques, des détails croustillants tels que l'époque, tout ce que tu as employé ou tout ce que tu aimerais faire sur celui-ci. Sachez que ce reportage avec Jean-Pierre sera fait en plusieurs épisodes. Aujourd'hui l'épisode 1, donc la présentation de Jean-Pierre et de son réseau et on verra par la suite dans d'autres épisodes la continuation justement de ce reportage avec Jean-Pierre. Allez, parole à Jean-Pierre, c'est parti, on découvre son réseau. Pour répondre à ta question, quand est-ce qu'a commencé ma passion pour le petit train? Eh bien, je pense qu'elle a commencé à l'âge environ de 7 ans, quand on m'a offert le premier coffret Lima à l'échelle O, que j'ai encore conservé et que voici. Ensuite, vers l'âge de 10 ans, si je me souviens bien, j'ai reçu mon premier coffret à l'échelle HO qui contenait cette Lima 67 000 et que depuis, avec le temps, bien sûr, j'ai super détaillé. Pour la petite histoire, vers l'âge de 10 ans et quelques, enfin après le premier coffret, plutôt vers les 15 ans, on m'a offert ces catalogue JOEF où il y a 10 plans de réseau et 2 revues Le Train qui datent de 89 et de 90, voilà pour ceux qui sont curieux, et qui ont inspiré toute mon enfance pour pratiquer le modélisme à mes débuts et surtout de réaliser un premier petit réseau. Je devais avoir environ 16 ans, 16-17 ans, et je t'enverrai la seule photo qui reste de ce petit réseau.
topologie de mon réseau, c'est un grand os de chien, comme on dit communément, qui s'étend sur 2 niveaux pour gagner de la place. À savoir, la taille du réseau est de 3,65 m sur 4,10 m. Pour l'instant, j'ai un interrupteur qui me permet d'arrêter le trafic et de le réactiver sur la voie principale. Donc j'active le trafic, ce qui vous permet de voir le démarrage d'un train au feu. Le train en question sort du tunnel derrière lequel il y a une gare cachée de 4 voies. Les trains sortent donc de la gare cachée, un après l'autre, avec un délai temporisé. Ils passent sur le pont. Sous le pont se situe une rivière que j'ai fait en résine, dont je dois passer la 2e couche encore. Une prise de vue de la rivière sous le viaduc, tout en voyant un train tracté par une 36 000. Derrière, vous apercevez la double voie donc de l'os de chien qui descend vers le niveau inférieur. La rivière avec une route qui l'allonge. Les trains, après avoir franchi le pont, entrent en gare sur cette courbe tout en respectant la signalisation, car j'ai doté ma grande ligne de circulation d'un cantonnement à bloc système automatique. Quelques prises de vue de la place de la gare, avec un jardin avec des palmiers, un tout petit marché, de quoi acheter quelques légumes avant de prendre le train, avec la rue de la gare qui longe une petite église. Après la courbe, les trains rentrent dans la gare. Il y a 3 voies de passage de la gare principale. Donc la gare principale dispose de 9 voies avec quai passagers et 2 premières voies, dont la première est de programmation et la deuxième une voie de garage qui est bien pratique. Et la voie de programmation permet donc de mettre les trains, donc, éventuellement de configurer les variables des décodeurs et de les envoyer ensuite vers les voies de service et les voies de circulation. À l'autre extrémité de la gare, les trains passent sous un quartier de la vieille ville qui pour l'instant est en cours de construction. Je cherche des idées, je regarde si les bâtiments vont ensemble. Bref, j'espère avoir la bonne inspiration. Et là, on va faire une prise de vue de la ville sur la gare. Donc là, vous voyez entrer en gare un RER. Alors vous remarquerez la douceur des freinages et des départs. Alors ça, c'est quelque chose auquel j'y tenais tout particulièrement, c'est d'avoir une circulation la plus réaliste possible. Donc je vous laisse regarder le départ du train, tracté par une Locolima.
et l'arrivée en gare dans l'autre direction, dans l'autre sens de circulation d'une composition année 80-90, train de nuit tracté par une CC 6500 de fabrication Jouef Compagnol. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations, toutes ces présentations pour l'instant, et ça va continuer, ça c'est sûr. Mais une petite question que l'on ne pose pas, c'est souvent le nettoyage. Comment tu t'y prends toi? Est-ce que tu as une technique? Parle-nous-en, montre-nous. Le convoi infra est un convoi d'entretien de la voie, mais qui entretient réellement la voie. C'est-à-dire qu'il a un wagon d'électrotrain, je crois, qui dépose de l'eau écarlate, un wagon aspirateur que je peux activer ou pas, là pour des raisons de film, de tournage, j'évite d'avoir trop de bruit dans la pièce, suivi d'un petit wagon Trix à patins pour éliminer la poussière et humidifiée par l'eau écarlate, et suivi que pour l'esthétique d'une petite autorail de résine. Bien Jean-Pierre, peux-tu nous parler également de la composition, de l'architecture de ta gare, de savoir comment est-ce qu'elle s'organise, s'il te plaît, on t'écoute. Comment est-ce que j'ai organisé la gare? Comme vous le pouvez voir, il y a les voies passagers, donc la partie qui n'est plus loin d'être terminée, mais terminus, avec 3 autres voies de passage, et à l'arrière vous avez un petit dépôt avec un petit hall de marchandises, quelques voies pour garer des diesels, un poste aiguillage, 2 centres d'entretien matériel de traction, un poste avec un centre de ravitaillement en carburant pour les locomotives diesel, et un abri, un centre pour mes 3 locaux vapeur qui assureront des trains touristiques vers la voie de montagne. Les trains, après avoir franchi le tunnel sous la vieille ville, peuvent soit emprunter la ligne principale, donc les 2 voies de droite, une voie qui permet des manœuvres de retournement de machines pour celles qui ont un attelage que d'un côté, et emprunter ou bien la voie pour garer les trains pour accéder au dépôt de 6 voies derrière, et sur la gauche le début de la voie de montagne avec une première petite gare de passage. Donc cette petite gare de passage, eh bien, je viens de la réaliser pour le 15 août, pendant le long week-end du 15 août. Donc si vous voyez ici du plastique, au fait ceci est lié à ma technique, à la méthode que j'utilise pour ballaster mes voies. Donc on pourra y revenir dessus, mais le principe est de ne pas solidifier l'ensemble voie, ballast et liège au contreplaquet pour des raisons sonores d'une part et d'autre part pour des raisons de souplesse vis-à-vis à des dilatations possibles de la structure en contreplaquet. Donc ça fait des années maintenant que les voies sont placées et je n'ai aucun souci d'assemblage des modules avec cette technique. Et surtout le bruit. Aucun effet de caisse de résonance. Bon, malheureusement, pour la vidéo aujourd'hui, la voie de montagne n'est pas encore en service. J'ai pas mal de travail encore dessus, ne serait-ce que de la pose du ballast et de son électrification.
Donc la voie de montagne est la dernière voie à gauche qui longe et monte le long du dépôt, qui accueille en ce moment une rame touristique, comme je disais tout à l'heure, pour mes locaux vapeur. Bon, des anciens wagons qui étaient aux colorations conformes pour des colorations belges à l'époque. Une rame TGV et 2 petits wagons de marchandises. Et sur la droite, vous voyez les 2 voies de la grande ligne. Et là, j'entends arriver le convoi de nettoyage, d'entretien des voies. Une prise de vue à la sortie du tunnel sous la vieille ville, qui va voir passer un Corail Plus en sortie de la gare principale et qui va voir l'arrivée d'un TER en coloration Corail Plus vers la gare principale. Et tout ceci en cantonnement automatique. Et le TER est poussé par une BB 22000 Roco. Alors ce n'est pas une BB 22000 récente fabriquée par Roco, mais je dirais avant 2000, peut-être fabriquée dans les années 90. Donc les trains, une fois qu'ils sortent de la gare principale par la prise de vue précédente, ils descendent vers la double boucle de retournement souterraine qui peut accueillir 4 trains. La longueur maxi de mes convois est de 6 wagons, 6 voitures voyageurs, ce qui est déjà pas mal. À noter que la capacité de stockage donc de la voie de la double boucle de retournement souterraine est la même, c'est-à-dire de 4 trains, que la gare cachée au niveau 0. Voici un convoi qui remonte de la double boucle de retournement souterraine, donc le Corail Plus que nous avons vu tout à l'heure. Bien Jean-Pierre, tout à l'heure tu nous as parlé d'un accès d'une voie qui allait vers la montagne. Peut-on en savoir un petit peu plus? Allez, montre-nous ça. Alors concernant la voie de montagne, pour l'instant c'est en cours de construction. Donc les trains arriveront par cette voie. L'autre voie étant cachée dans la montagne, qui est une boucle de retournement. Une fois qu'ils auront passé la montagne, ils ressortiront dans une gare un peu plus importante que la gare de passage que vous avez vu tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai disposé de quoi avoir des idées les bâtiments. On verra bien si ce sera la version définitive ou pas dans un prochain épisode. Et les trains repartiront cette fois-ci sur double voie pour effectuer un retournement. Et cette boucle de retour sera dotée également d'un système de cantonnement automatique. Donc là, vous voyez un wagon que j'ai posé juste pour voir si les courbures sont correctes. Si les rayons de courbure sont corrects. Une prise de vue sur la gare cachée où va y arriver un train qui va s'arrêter en douceur automatiquement jusqu'à ce que l'électronique qui gère la carte, enfin qui gère la gare souterraine, va donner le feu au vert
à l'un des trains en attente. J'ai une temporisation environ d'1 minute et demie une fois que le feu de la voie concernée passe au vert. En dessous, vous voyez la voie qui descend vers la double boucle de retournement. Vous voyez un train qui part donc après temporisation et un autre train qui arrive, qui ralentit parce que toutes les voies sont occupées, tant qu'une voie ne va pas se libérer pour réaccélérer et venir s'arrêter en douceur. Donc vous avez vu qu'il vient de réaccélérer légèrement. En dessous, vous voyez un autre train TER qui est en train de remonter de la double voie de retournement souterraine vers la gare. Et là, on va attendre l'arrivée du train que vous venez de passer, c'est-à-dire du Corail, tracté par la Civic chez Jouef, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui devrait arriver juste à côté, à droite, de la CC 6500. Une prise de vue du côté entrée de la gare cachée. Avec juste en dessous l'entrée et la sortie de la double boucle de retournement dont il suffit d'attendre l'arrivée ou le départ d'une rame. Et voilà le TER. Nous avons vu partir tout à l'heure de la gare cachée et qui fait un arrêt temporisé sur la boucle externe souterraine. En parallèle, en même temps, je vois l'arrivée d'un train. Nous allons découvrir ensemble. C'est un Corail. Donc le Corail va rentrer dans une voie d'entrée avant d'entrer sur la boucle interne. Et donc vous allez le voir le repasser devant nous. Pendant qu'en haut un autre train est en train d'entrer dans la gare souterraine, voilà. Avant de faire à son tour un arrêt temporisé et repartir si la voie est libre sur la voie principale vers la grande gare. Et l'autre TER est en train de repartir vers la grande gare. Pour l'exploitation de mon réseau, j'utilise des attelages automatiques de la marque Croix sur l'ensemble de mes locomotives. Pendant les prises de vue précédentes, j'avais oublié de refermer la trappe. Eh bien, je vais la refermer devant vous, comme ça vous verrez comment ça marche.
Et voilà, effectivement c'est bien pratique d'avoir des trappes et surtout de prévoir des accès faciles à tous les points du réseau. Comme vous l'avez pu constater, sur ma boîte montagne, tous les creux de la structure représentent des accès au réseau, une fois que la montagne sera terminée. Et voilà, et pour terminer cette première série de prise de vue, j'aimerais bien vous faire voir le départ et la circulation de mes deux TGV, que je n'ai pas fait circuler car le TGV Jouef orange effectivement est un peu bruyant et on aurait entendu davantage le TGV que ma voix. Alors, la mise en circulation sur la voie principale de la gare terminus est pour l'instant assez laborieuse, car effectivement mon TCO que vous voyez ici, qui est connecté par RF, n'est pas terminé et n'est pas encore, les aiguillages, les moteurs d'aiguillage ne sont pas encore posés. Donc le TCO permet d'avoir permet de faire des établissements d'itinéraire, de les défaire, enfin quelque chose d'assez classique, de les défaire. Ce qui est moins classique, c'est sa réalisation. Bon ben voilà, donc je vais l'éteindre, je vous ai vite montré, je peux vous montrer encore l'établissement de l'itinéraire si vous le voulez bien, ici, vers l'itinéraire 4, et ainsi de suite. Donc le TCO, quand il sera opérationnel, il va envoyer les commandes par Bluetooth à une carte sur le réseau, et qui va établir les commandes, envoyer les commandes vers les différents aiguillages concernés. Allez, c'était super sympathique. D'ailleurs, Jean-Pierre nous a concocté un petit tour webcam intégré de le tour de son réseau. On va voir ça ensemble, on se fait plaisir. En attendant l'épisode numéro 2 très prochainement avec Jean-Pierre qui nous parlera toujours de son réseau. Allez, on voit ensemble.
Bien Jean-Pierre, il me reste à te remercier chaleureusement et on découvrira prochainement d'autres épisodes parlant donc de ton projet pour continuer à voir l'intégralité de ton réseau à l'échelle HO. En attendant, moi je vous remercie à vous tous communauté d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions, Jean-Pierre se fera un plaisir d'y répondre et moi également. En attendant, prenez soin de vous, bonne journée, à ciao ciao.